J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Est-ce que c'est bientôt la fin du monde, frères et sœurs ? La question peut paraître saugrenue, mais je crois que beaucoup de gens se la posent aujourd'hui, et pas seulement dans les milieux chrétiens. Par exemple, le rabbin Joseph Citruc, ancien grand rabbin de France, s'est servi de cette question comme thème à une de ses interventions du lundi à la grande synagogue de la Victoire à Paris, où il donne donc de manière hebdomadaire une conférence. Et une de ses dernières conférences était sur ce thème-là. Et puis de toute façon, dans toutes nos conversations, même des gens non chrétiens, on les entend commencer à se poser la question de la simple possibilité que la vie sur Terre continue quand on voit tous les problèmes qui se posent en ce moment, en termes climatiques, sanitaires, etc., etc. Cependant, pour ce qui nous concerne, je crois qu'on pourrait se dire a priori, non, mais en fait, les chrétiens, ils ne peuvent pas être tellement concernés, en tout cas, Jésus n'a rien dit de spécifique là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous ai proposé de lire l'ensemble du chapitre 13 de l'évangile de Marc, d'où sont tirées les paroles qui sont proposées pour aujourd'hui seulement comme soutien à notre méditation. On comprend qu'au départ, Jésus a prononcé tout ce discours dont sont extraits les paroles d'aujourd'hui seulement à ses disciples. Et à ses disciples immédiats, qui étaient là tout de suite avec lui. Donc on pourrait se dire, c'est pas pour nous, c'était pour eux seulement. Seulement, c'est très intéressant de pouvoir remettre tout ça dans son contexte, précisément pour éviter de faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas en vérité. Et essayons de nous rappeler donc dans quel cadre tout ça s'est mis en place. Jésus sortait du temple avec ses disciples, on est dans le cadre de sa dernière semaine de vie. Quelques jours plus tard, il va être arrêté, livré et crucifié. Et en sortant du temple, certains de ses disciples lui font admirer l'architecture de ces bâtiments. Et voilà que Jésus leur dit, tu vois tout ça, vous voyez tout ça ? Il ne va pas en rester pierre sur pierre. Des jours viendront où tout sera détruit. Il faut comprendre la sidération, l'effet complètement écrasant de paroles comme ça pour des hommes qui avaient confiance en Jésus et l'importance qu'avait ce lieu pour eux. Parler de la ruine du temple, de sa destruction, c'était vraiment pour eux évoquer un événement cataclysmique du type de la fin du monde. D'ailleurs, Matthieu, dans sa recension du même événement, le souligne peut-être encore davantage que Marc pour le faire comprendre, en disant que, face à cette affirmation de Jésus, ses disciples lui posent la question, mais dis-nous, quand est-ce que ça va arriver, ça ? Quand sera la fin du monde, en fait ? Parce que c'est l'équivalent pour eux. Et donc, toutes les paroles que Jésus va dire à ce moment-là prennent en fait cadre dans cette logique-là de la fin du monde. Et en réalité, elles ont une telle force que, elles sont encore valables pour nous profondément. Si nous prenons au sérieux ce que Jésus vient de dire, et tout ce qu'il dit en général, il nous faut faire attention à ce qui est dit ici, et à toutes ces paroles-là, comme étant peut-être encore valables pour nous. Alors, sur la base de l'ensemble de ce chapitre 13, je voudrais vous proposer une réponse en 3 temps. Est-ce bientôt la fin du monde ? Premier temps, non. Deuxième temps, j'en sais rien. Troisième temps, oui. Premier temps, non. C'est pas tout de suite la fin du monde, c'est sûr. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Réécoutons-le un instant. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi », et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc on voit bien que, très clairement, Jésus dissocie les bruits qu'on entend autour de nous de l'avènement du royaume, finalement, puisque c'est ça, pour nous, la fin du monde. Il ne faut pas chercher de coïncidence trop immédiate entre ce que nous pouvons lire dans ce texte et ce qui se passe à l'extérieur. Le faire, d'ailleurs, c'est en réalité considérer que le message chrétien serait exclusivement composé d'éléments objectifs.
dont seulement quelques personnes, un petit peu plus intelligentes que les autres sans doute, avec peut-être une sagesse un peu plus forte que d'autres, seraient capables de discerner en quoi elles correspondent à ce qui se passe aujourd'hui, et alors elles pourraient être initiées elles-mêmes pour comprendre des mystères et des secrets qu'il y aurait dans l'Évangile, et elles pourraient le réserver à celles et ceux qu'elles voudraient. Mais ça, cette attitude-là, frères et sœurs, c'est juste le contraire de l'Évangile. Jésus nous demande non pas de garder pour nous ou d'être dans une sorte d'élitisme par rapport au message qu'il donne. Il faut qu'on le répande, ce message. Il faut qu'on en parle autour de nous. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les baptêmes ont lieu au cours des cultes, qui sont des événements publics. Jésus nous a demandé d'enseigner ce qu'il a dit, tout son message, d'annoncer sa mort et sa résurrection et de faire des disciples en les baptisant. Précisément, tout ça c'est fait pour ne pas faire du christianisme une espèce de doctrine ésotérique, réservée seulement à quelques initiés, comme des moyens un peu magiques qu'il y aurait derrière. On n'est pas du tout dans le Da Vinci Code et ces choses-là avec le vrai christianisme. L'autre raison, en réalité, qui me pousse à dire d'abord non à cette question, est-ce que c'est bientôt la fin du monde, c'est que beaucoup de gens qui disent oui, en fait ce sont de faux prophètes. Écoutons encore Jésus un petit peu plus loin dans son discours. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui sont choisis. Autrement dit, parmi les gens qui cherchent à faire ces annonces plus ou moins spectaculaires en disant « Oui, c'est bientôt la fin du monde, la preuve c'est que je sais que Jésus a dit telle chose et que ça correspond à tel événement qui arrive aujourd'hui », il y a peut-être des gens qui sont sincères, c'est pas la question. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer leur sincérité, de la mettre en doute, mais plutôt d'interroger l'origine des révélations qu'ils prétendent avoir pour pouvoir dire de manière aussi forte, aussi persuadée que, ils ont découvert la clé de l'interprétation de tel ou tel passage et que ça correspond à tel ou tel événement que nous vivons en ce moment. Oui, vraiment, il faut s'interroger là-dessus et rester toujours extrêmement prudent par rapport à des personnes qui font des affirmations aussi fracassantes. Ça, je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes prévenus par Jésus. Il faut avoir toutes les préventions possibles face à des personnes comme celle-là. D'autant plus que je crois que franchement, la majorité de ces personnes n'ont pas des intentions très très pures. Ils sont loin d'être la majorité à être eux-mêmes convaincus de ce qu'ils racontent. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont soif de spectaculaire, d'annonces fracassantes, de choses qui auront lieu dans un climat surnaturel. Et donc, ils vont se tourner vers des personnes qui leur disent « Oui, vous voyez, moi je sais quand ça va arriver, et même je suis moi-même maître de tout ce surnaturel et je vais vous le prouver. » Donc ils attirent plein de gens comme ça, mais c'est avant tout pour manipuler leur crédulité, souvent d'ailleurs à leur profit, et dans le cadre d'un profit financier. Donc il faut faire vraiment très 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 attention à ce genre d'attitude-là, parce que bien sûr ça fait vraiment recette, mais c'est complètement contraire au message chrétien, et ça n'est que le fait de faux prophètes. Autrement dit, la seule réponse vraiment valable, pour vous qui m'écoutez comme pour moi qui vous parle, quand nous nous penchons devant un texte comme celui-là, c'est de dire d'abord, est-ce que c'est ça bientôt la fin du monde ? Est-ce que ça annonce ça tout de suite là, la fin du monde ? Non. Parce que ça n'est pas un événement objectif et valable pour chacun de nous. Donc, deuxième temps de la réponse, est-ce bientôt la fin du monde ? Je n'en sais rien. Vous voyez la façon dont je prononce ça, je dis « je », parce que c'est d'abord peut-être aux prédicateurs, aux pasteurs, aux responsables de communautés chrétiennes qu'une telle réponse doit convenir. Oui, c'est à nous d'abord de faire très attention, de ne pas rentrer dans le costume du faux prophète, qui va trop vite avoir ces annonces-là un peu fracassantes. Nous avons la responsabilité des communautés qui nous sont données par le Seigneur, et il nous faut donc être leurs bergers de la façon la plus juste, comme le Seigneur le veut, et pas d'abord pour attirer les gens à nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus dit à chacun, de toute façon, et donc particulièrement aux pasteurs et aux prédicateurs, faites bien attention à vous-même.
Autrement dit, ne commencez pas d'abord par scruter à l'extérieur s'il y a des événements qui viendraient conforter vos théories selon lesquelles c'est bientôt la fin du monde, sur la base de vos interprétations du texte biblique, plus ou moins ésotériques comme ça. Ne vous concentrez pas donc sur tous ces éléments-là, comme si en fait il s'agissait de réalités objectives. D'abord, faites attention à vous-même. Conservez votre attention sur votre vie intérieure, sur votre vie de foi, votre relation personnelle avec le Seigneur. Une relation qui ne peut pas ressembler à celle des autres parce que nous sommes tous différents. La foi, ça concerne d'abord quelque chose d'intime qui n'est pas une vérité objective qu'on pourrait partager comme ça avec tout le monde et donc qui convaincrait tout le monde aussi vite qu'on la présente. Non, ça concerne des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne peut pas comme ça facilement expliquer. Ça relève vraiment de tout ce que l'on ne maîtrise pas dans sa vie. Et puis de toute façon, Jésus a été très clair dans son texte. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si personne ne les connaît, c'est pas moi qui vais vous dire quand ça va arriver, et je ne peux pas vous dire un oui ou un non massif quant à la réponse. Et donc, cette connaissance qui nous rassemble en Église, c'est pas une connaissance objective. On n'est pas là pour partager des faits qu'on aurait rassemblés tous. Ça, c'est bon pour les sectes. Nous avons une connaissance de foi, une connaissance qui nous concerne de l'intérieur, pour notre vie intérieure. C'est non pas un savoir, comme celui d'une société savante, par exemple. Nous voyons bien d'ailleurs que l'on ne peut pas tenter d'accumuler des preuves pour essayer de convaincre des gens. Même ça, de toute façon, hors du cadre chrétien. Regardez en ce moment ce qui se passe. Ça fait quand même un petit peu longtemps maintenant qu'il y a des scientifiques qui nous disent attention, 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 il va y avoir le réchauffement climatique, si on continue comme ça va pas aller, etc. Il faut qu'on fasse attention à notre consommation, il faut qu'on recycle, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que ceci, il faut que cela. On a beau nous le dire, c'est pas évident de voir vraiment une réforme de nos comportements. Et donc, on a beau à nous assommer de preuves, de graphiques, de trucs qui ne vont plus, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc on voit bien que cette inertie, elle est fondamentale dans l'être humain, et qu'il faudrait vraiment d'abord et avant tout une action de Dieu pour nous faire changer. C'est ça le miracle de la repentance et de la conversion. C'est pas juste par des éléments objectifs comme ça qui fait qu'on réfléchit, on se dit maintenant je vais prendre que des cuillères en bois et des gobelets recyclables. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui doit modifier tout notre rapport au monde. C'est cet appel à la repentance, à la vigilance sur soi, qui me semble pouvoir nous expliquer le troisième temps de ma réponse, finalement. La fin du monde est-elle pour bientôt ? Oui. Ça a l'air paradoxal avec tout ce que je viens de raconter, et puis ça semble paradoxal avec ce que nous venons d'entendre que Jésus vient de dire lui-même. Mais quand on y réfléchit un petit peu plus, on sait que de toute façon, non seulement dans ce passage, mais en général dans les annonces de l'Évangile, Jésus n'hésite pas à nous mettre devant des paradoxes très 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 profonds. Ici, par exemple, donc, il nous dit qu'il faut faire attention aux faux prophètes qui vont prétendre savoir quand, etc., ça arrivera. Il nous dit que personne ne sait quand viendra vraiment ce moment. Et pourtant, d'un autre côté, il semble dire aussi qu'il y aura des événements objectifs qu'on pourra voir, dater, marquer comme ça. Ça nous semble vraiment très bizarre comme façon de faire. Et puis plus encore, vers la fin du passage, il nous dit quand même des choses assez importantes. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Une phrase comme « cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive », ça a vraiment de quoi bousculer notre foi, nous choquer profondément, parce que quand on l'apprend comme ça, on se dit « mais en fait, la génération des disciples de Jésus est passée, et ces choses-là ne se sont pas produites. » Alors quoi ? Est-ce qu'ils se seraient trompés ? Il y a des chrétiens qui pensent pouvoir dire cela. Je crois qu'il faut faire très attention, et plutôt, en fait, c'est là qu'est tout l'intérêt de la remise en contexte dont nous avons parlé tout à l'heure. Rappelons-nous que donc tout ce discours, il est fait suite à l'annonce fracassante par Jésus
de la ruine du temple dans un futur plus ou moins proche. Et donc tous de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que cela va arriver? Eh bien, rien que ça, frères et sœurs, nous savons historiquement qu'en 70 après Jésus-Christ, eh bien oui, le temple a été détruit. Ce qui signifie que, à la fin de la génération des contemporains de Jésus, c'était arrivé. Donc, sur cet événement-là, on pourrait déjà se dire que oui, il y a eu une réalisation objective. Mais revenons un petit peu plus précisément maintenant sur le cadre encore dans lequel Jésus a prononcé le reste de son discours. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres paroles que simplement l'annonce de la ruine du temple dans tout ce qu'il nous dit là. Donc, Jésus est parti avec ses disciples, sorti du temple, il leur dit ce qui va se passer par rapport au temple, et tous sont, à mon avis, complètement scotchés par cette affirmation que tout ça va être ruiné. Toutes ces constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre. Faut les imaginer tous un petit peu, je pense, abasourdis, et c'est d'ailleurs comme ça que Marc nous le fait comprendre, puisque après que Jésus ait dit ça, ils se taisent tous, et il le laisse marcher jusqu'au jardin des Oliviers, au mont des Oliviers. Il faut un petit moment pour marcher, pour aller jusque-là, et il se retrouve là avec certains de ses disciples. Certains d'entre eux qui lui parlent en particulier. Rappelez-vous de cela. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir ?» Autrement dit, c'est à un tout petit groupe que Jésus a adressé tout le reste de ses paroles. Alors on pourrait se dire, alors ça veut dire que ça ne nous concerne pas. C'était pour eux seulement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que si c'était ça vraiment, s'il ne s'agissait que de choses valables pour ces 4 hommes-là, pourquoi Marc aurait-il eu besoin de nous retranscrire tout cela, a priori, sur la base de ce que Pierre lui en a dit? Pourquoi donc Pierre aurait eu besoin de parler de tout ça alors que ça n'aurait dû que le concerner lui? C'est donc bien qu'en réalité, tout ce que nous lisons là peut avoir quelque chose qui nous concerne nous. Mais nous, de manière aussi personnelle, aussi privée, que cela a concerné ces 4 hommes-là qui ont entendu les paroles de Jésus. Oui, vraiment, les réalisations de l'Évangile dans nos vies, elles nous concernent chacun très personnellement. Donc c'est un oui qu'il faut répondre, mais non plus dans le côté objectif des choses, comme si c'était valable pour tout le monde de la même manière, mais dans une manière très subjective finalement, très très personnelle, de pouvoir répondre à ces questions. Reprenons ça justement en gardant en tête ces personnages-là, Pierre, Jacques, Jean, André. Vous connaissez peut-être un autre épisode que Marc et puis les 2 autres évangélistes synoptiques, Matthieu et Luc, relatent eux également. C'est l'épisode de la transfiguration. Dans l'évangile de Marc, on le trouve relaté au chapitre 9 de son évangile. Je vous relis les 2 premiers versets. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » On se dit, dis donc, ceux-là, ils vont avoir de la chance, ils vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Or, immédiatement après, qu'est-ce que nous dit Marc? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. La scène de la transfiguration, en fait, c'est l'équivalent de la venue du Fils de l'homme dans son règne avec puissance. Parce que ils ont tous été à ce moment-là, ces 3-là en tout cas, témoins du fait que Dieu disait de Jésus qu'il était son fils bien-aimé, qu'il fallait l'écouter. Ils l'ont vu en train de discuter avec Moïse et Élie, s'il vous plaît, excusez du peu. Tout cela devait démontrer la puissance du Fils de l'homme qu'était Jésus. Donc, quelque part, pour ces 3-là, déjà cette annonce-là s'était réalisée. Donc, à plus forte raison, je crois, pour les 4 qui sont venus, qui, comme par hasard d'ailleurs, sont quasiment les mêmes que ceux de la transfiguration, il y a juste André qui l'a en plus, parce que là, c'est eux qui sont actifs, c'est pas Jésus qui les emmène sur une montagne, c'est eux qui posent cette question. Quand est-ce que ça va arriver, cette fin du monde? Et Jésus leur répond par des éléments qui vont peut-être résonner dans leur vie. Et je crois que c'est parce qu'il y a eu, juste après, les événements qui se sont produits de la mort de Jésus.
qu'il faut nous mettre vraiment en relation avec tout ce que dit ici Jésus. Et particulièrement quelque chose dont il parle à la fin de son discours, à la fin du chapitre 13. Cela se passera comme un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ces 4 mentions-là me semblent vraiment très 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 importantes. Quelques jours à peine après avoir prononcé ce discours, Jésus va prendre ses disciples avec lui, célébrer le repas de la Pâque, ce que nous appelons la dernière Sainte Seine. Ce dernier repas au cours duquel il annonce qu'il va être livré et trahi quelques heures juste après. Pour ces hommes-là, qui étaient tout proches de Jésus, qui avaient mis toute leur confiance en lui, qui pensaient qu'il était donc le Messie, celui qui allait sauver Israël, leur dire là maintenant, vous savez, ça y est, je vais être arrêté, et puis ce que je vous avais annoncé va se produire. On va me traduire devant des tribunaux, on va me condamner et je vais être crucifié. Mais ça, frères et sœurs, c'est la fin du monde pour ces gens-là. C'est l'équivalent de l'annonce de la mort d'un être cher, d'un être très proche. Quand ça nous arrive, eh bien, je crois qu'on ne serait pas plus bouleversé si on nous apprenait qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel ou qu'il y a des rumeurs de guerre encore autour. Pour les personnes qui perdent un être cher, c'est la fin du monde. Il n'y a pas autre chose à dire. Mais plus encore, reprenons ces 4 mentions. Il viendra peut-être le maître de maison le soir. Eh bien, c'est le soir que finalement il est sorti, Jésus, avec ses disciples, alors que Judas était parti déjà pour le trahir et qu'il s'est fait arrêter dans le jardin de Gethsémanée. Au milieu de la nuit, c'est là que l'arrestation a eu lieu très précisément, alors que le soir, ils ont déjà été complètement bouleversés par cette annonce de sa mort, par ce partage de ce dernier repas, le lavement des pieds, tous ces épisodes qui ont complètement bouleversé leur manière de voir leur relation à leur maître. Et puis encore un petit peu plus loin, au milieu de la nuit, finalement, quand il s'est fait arrêter, qu'est-ce qui s'est passé pour tous les disciples? Tous sont partis, tous l'ont abandonné. Peut-être juste Pierre et Jean sont-ils restés jusqu'au bout. Mais déjà, pour Jacques et André, voilà, boum, c'est arrivé pour eux, ils n'ont pas pu tenir. Pendant déjà le temps à Gethsémanée, il dit, Jésus, à ses tout proches disciples justement, veillez, priez avec moi. Il n'y arrive même pas. Mais plus encore, frères et sœurs, au chant du coq. Le chant du coq, nous savons bien ce que ça veut dire pour Pierre. Quelques heures encore après, il va entendre le coq chanter et se rappeler que Jésus lui avait dit « Tu vas me renier, tu diras que tu ne me connais pas ». Voilà la réalisation exacte de ce qui se passe pour lui dans sa vie. Et au matin, il n'y a peut-être plus que Jean qui est en train de le suivre, incapable de faire quoi que ce soit, dans une faiblesse totale, dans une incapacité d'intervenir, il se retrouve au pied de la croix devant son Seigneur crucifié. Si ce n'est pas la fin du monde, ça, je ne sais pas ce que c'est pour des hommes comme ceux-là à cette époque. Donc vous voyez, je crois que, en effet, ces paroles, elles peuvent se réaliser dans nos vies à chacun, de la même manière qu'elles ont pu se réaliser dans la vie des tout premiers disciples. L'enjeu pour nous n'est pas de chercher d'abord des garanties extérieures, des certitudes qui ne feraient au fond qu'alimenter notre angoisse et nous empêcheraient d'être véritablement prêts à ce qui arrive. Tenons-nous prêts, soyons vigilants. Oui, peut-être que le Seigneur va arriver dans pas très longtemps. Peut-être que ça va être la fin du monde pour chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous de manière personnelle. Restons vigilants, restons ouverts à l'action du Seigneur dans nos vies. Demeurons prêts à nous repentir à chaque instant, à découvrir qu'il y a encore des choses en nous qui nous séparent de notre Seigneur. Et travaillons à toujours davantage rapprocher le Seigneur de nous dans cette ouverture que la repentance et la conversion nous permettent de vivre. Et alors, comme Jésus nous le dit, nous accomplirons sa parole. Restons vigilants. Ce que je dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Ainsi soit-il.